Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Du changement dans cette vidéo, outre ma nouvelle coupe de cheveux, c'est avant tout le décor, puisque j'ai remis au goût du jour le tableau des dossards, comme vous avez pu le voir un peu sur mes anciennes vidéos. Ouais, j'étais un petit peu nostalgique on va dire, et je pense que ça va rester le décor pour mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à le dire en commentaire si ça vous plaît. VMA, RP, EF, Negative Split, Fartlek, DNS, DNF... Tous ces abréviations font partie du lexique du runner et parfois je dois avouer qu'on a un peu tendance à se perdre, moi le premier clairement dans cette jungle d'abréviations. C'est un peu comme si c'était une langue étrangère, le LV de running, et dans cette vidéo je vais essayer de tout vous expliquer. Quand on commence la course à pied et peut-être le sport même en général, on a tout de suite envie de télécharger une application qui est l'application Strava. Pour ouvrir la parenthèse, Strava, qu'est-ce que c'est? C'est le réseau social par excellence du sportif sur lequel vous allez pouvoir partager vos différentes sorties, que ce soit course à pied, vélo, natation même. Vous avez aussi la rando, le ski, enfin il y a une multitude de sports sur cette application. Et lorsqu'on va charger notre application, qu'on a fait un bon chrono, vous allez pouvoir voir apparaître un terme qui s'appelle le RP. Le RP c'est le record personnel lorsque sur une sortie vous faites le meilleur temps sur une distance donnée, que ce soit un RP sur 5, sur 10, sur semi-marathon, enfin voilà, vous avez compris le principe, sur une distance donnée, vous faites votre meilleur temps. Toujours dans les records et sur Strava, je pense que c'est sûrement le Graal de tout sportif, c'est le KOM, K-O-M ou Q-O-M, King of Mountain ou Queen of Mountain pour les femmes. C'est lorsqu'on fait la meilleure performance sur un segment. Et le segment, qu'est-ce que c'est? Le segment, c'est une partie d'un itinéraire. Quand vous allez faire votre sortie, qu'elle soit longue ou courte, de 5, 10, 15, 20, 30, 40 km, vous allez passer par des endroits qui sont répertoriés comme segments dans Strava. Autrement dit, c'est un point A, un point B, créé par les utilisateurs de Strava. Et il y a un classement qui est effectué sur cette distance-là. Plus votre chrono, votre allure va être performante, plus vous avez de chances d'obtenir ce COM. Et le COM est traduit par cette petite couronne qui apparaît lorsque vous allez exporter votre sortie sur Strava. Concernant les performances, vous allez aussi avoir d'autres abréviations, d'autres acronymes, tels que le WR, le OR, ER, SB, qui signifie World Record, le record du monde, OR, le record olympique, ER, pour nous Européens, c'est le record européen, et le SB, le Season's Best, qui correspond à la meilleure performance sur la saison en cours. On a vu tout ce qui concernait les records, et maintenant on va voir la partie sur nos entraînements. Notamment les plans d'entraînement où il y a différents acronymes. Et on va commencer par l'EF qui est l'endurance fondamentale, qui correspond à un rythme assez lent, qui se traduit tout simplement en fait par une sortie sur laquelle on peut tenir une conversation sans être à bout de souffle, souvent utilisé quand on fait des sorties un peu en récup. Vous avez aussi les allures spécifiques 10, allure spécifique 21, qui correspond tout simplement à une allure que l'on tient sur une distance donnée. Donc quand on va dire allure spécifique 10, c'est l'allure qu'on va avoir lorsqu'on va faire notre course sur 10 km. Bien sûr, c'est l'allure moyenne. On va avoir ensuite le fartlek, donc certains vont le traduire un peu par du fractionné, donc c'est un entraînement avec une variation d'allure, donc sur une sortie longue de course à pied, avec des segments de course soutenue, de course rapide, et des segments de course plus ou moins lente, on va dire. Donc il y a vraiment cette notion de variation d'allure. Et ensuite la VMA, donc qui est la vitesse maximale aérobique, donc qui est avant tout l'indicateur de performance lorsqu'on veut progresser en course à pied. On va souvent se servir de cette donnée pour créer un plan d'entraînement. Concrètement, c'est la vitesse à laquelle notre consommation d'oxygène est à son maximum. Spoiler alerte, vidéo sur la VMA va arriver prochainement. Donc maintenant on a vu les abréviations, les termes sur les records, sur les entraînements, mais en compétition, qu'est-ce que ça donne ? Et on va commencer par l'équidé, donc c'est pas forcément le terme le plus employé, je dois vous l'avouer, mais il existe. C'est un format de course d'origine japonaise qui consiste à courir un marathon par relais de 6. Chaque relayeur va courir une distance quelconque, mais qui est définie bien sûr. Donc le premier relayeur va lui courir 5 km, puis le deuxième va faire 10 km, le troisième va recourir à nouveau 5 km, puis 10 km pour le quatrième relayeur. L'avant-dernier relayeur lui va courir 5 km et le dernier relayeur va finir par une course de 7 km 195. En lien avec le marathon,
il y a la notion de negative split. Alors, c'est pas forcément utilisé que pour le marathon, c'est le fait de courir la deuxième partie de course plus rapidement que la première partie. Autrement dit, on le voit pourquoi sur le marathon, puisque le marathon c'est ni plus ni moins que 2 semis, et on va comparer le deuxième semi avec le premier semi-marathon. Et pour faire ces mesures, il y a ce qu'on appelle des splits, qui est tout simplement mesurer des temps intermédiaires, et on va l'avoir notamment sur une course de marathon tous les 5 km. C'est pas pour autant que sur un semi ou un 10 km on n'a pas forcément ces splits, mais on le caractérise souvent sur le marathon avec des splits de 5 km. Et on va terminer avec 2 termes qu'on n'aime pas forcément entendre. C'est l'abréviation la plus redoutée de tous les sportifs qui est le did not finish. Autrement dit, ça veut dire qu'on a abandonné, qu'on n'a pas pu passer la ligne d'arrivée. Et ensuite on a le DNS qui signifie did not start. Autrement dit, nous n'avons pas pris part à la course, nous n'avons pas pu nous présenter sur la ligne de départ. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis conscient que j'ai peut-être oublié des termes, des abréviations, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais je pense qu'avec tous les termes qui ont été donnés dans cette vidéo, on a un bon bagage, une bonne base, et je pense que vous êtes quasiment bilingue LV2 running. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et si vous ne voulez rater aucune de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, ça fait toujours plaisir, et à lâcher votre plus beau pouce en l'air. Et moi je vous dis à très vite, ciao ciao.